Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment hedger une position, non pas un portefeuille complet parce que ça prendrait trop de temps, mais en tout cas une position prise sur les marchés financiers. Pourquoi cette idée de vidéo? Déjà, premièrement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à spéculer sur les marchés, c'est très bien, mais faut-il encore savoir le faire correctement pour éviter de perdre tout son capital? Alors, souvent, quand on parle d'investissement en bourse, on dit que c'est risqué. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Mais en hedgeant sa position, il y a fortement moyen de réduire ce risque de perte. Et on va voir ça ensemble. C'est pour moi une technique qui s'adresse aux débutants plus, on va dire. Mais c'est tout à fait compréhensible, je pense. J'ai essayé de rendre le sujet intéressant et voilà, d'employer des mots simples. Dites-moi dans les commentaires si c'est trop compliqué pour vous. Mais en tout cas, normalement, ça devrait être compréhensible par le plus grand nombre. Donc pour mon exemple, on va prendre l'action Shopify. C'est une action que je possède moi-même en portefeuille. Une action que je pense qui va encore monter, mais peu importe. Ça, c'est pas la question aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, c'est un site qui s'appelle Felix Training. Il y a beaucoup de cours de finance et vous pouvez avoir des infos, par exemple ici, tous les récapitulatifs des derniers documents financiers de l'entreprise. C'est très intéressant et ça peut largement faciliter l'étude et l'analyse d'une action. En tout cas, ici, on voit que le prix actuel, il est environ de 118 dollars. Pour l'exemple, on va arrondir à 118 dollars. Maintenant, on va simuler ici, qu'est-ce qui se passe si je hedge ma position ou non. Ici, j'ai préparé deux petits euh, graphiques pour vous expliquer la situation. Ici, ce graphique à gauche, il explique la situation si vous entrez dans la position ou vous entrez dans un long, c'est-à-dire vous allez... Alors, on va utiliser des mots, des abréviations. Donc, long, ça veut dire que vous allez entrer dans une position acheteuse sur l'actif en question. C'est-à-dire que vous allez parier à la hausse. Un short, vous allez parier à la baisse. Vous allez vendre à découvert l'actif. Ici, pour notre exemple, on va partir du principe que vous faites un long. Parce que vous êtes investisseur long terme. Quand je parle de long terme, ça veut dire que vous allez, à mon sens, garder l'actif plus de 6 mois. Et donc, vous êtes bullish, on va dire, sur l'actif en question. Donc, sur ce graphique ici à gauche, vous avez l'évolution de vos profits en fonction du prix de l'actif. On voit qu'actuellement, le prix est à 118, à peu près, le prix de l'action. Donc vous êtes à 0. Si maintenant l'action augmente, vous allez faire du profit. Si l'action baisse, vous allez évidemment faire une perte. Mais vous voyez qu'ici la perte, plus le prix de l'actif diminue, plus votre perte sera importante. Ici maintenant à droite, ce qu'on va voir ensemble, le fait de hedger sa position grâce à un put option, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de limiter la perte que vous allez subir. Vous voyez qu'ici, peu importe à combien se déprécie le prix de l'action, vous allez rester à une perte qui ne sera pas supérieure. Alors ici, c'est un peu arrondi, mais vous allez voir après, c'est moins 1895 dollars, je crois. Donc, vous ne pouvez pas dépasser ce montant-là de perte. Pourquoi c'est intéressant? Bah, vous le voyez par vous-même. Si c'est un actif qui est très volatile, on va prendre l'exemple des crypto-monnaies parce que tout le monde en parle aujourd'hui. C'est le bull run, c'est magnifique. Il y a beaucoup de gens qui entrent sur des positions comme à gauche en pensant uniquement que l'actif va aller vers le haut et pas en ignorant mais en excluant de leur pensée que l'actif peut aller vers le bas aussi. Et donc, ils n'edgent pas leur portfolio. Ce qui se passe, c'est que, notamment sur les crypto-monnaies, on connaît, c'est des cycles haussiers et baissiers. Lorsque le cycle haussier sera terminé, va s'en suivre un cycle baissier, comme sur tous les marchés pratiquement. Et là, la personne n'aura pas vendu parce que ça sera sa première phase haussière. Elle imaginera que ça pourrait monter encore plus haut. Et en fait, elle ne vendra pas. Elle va subir en pleine face la phase baissière et va se prendre un moins 90% sur son portfolio et va dire j'arrête, c'est pas fait pour moi. Maintenant, si elle avait pris un put option, elle aurait pu limiter la casse. Maintenant, comment faire ça en pratique? Donc, on va reprendre l'exemple de Shopify. On a dit, ici, on est environ à 118 dollars l'action. On va en prendre
Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'idée. Un put option, ça vous donne le droit d'exercer une vente ou un achat sur 100 actions ou sur 100 unités de l'actif. Pas moins, pas plus. Si vous voulez faire plus, ça en fait c'est de 100 en 100. Si vous voulez avoir deux put options, vous devez avoir 200 actions. Ça, c'est la version simple pour nous particuliers. Pour les institutionnels, c'est un peu différent, mais nous, on n'a que accès à ça. Alors, on va dire donc qu'on achète 100 actions à 118 dollars au prix du marché actuel, ce qui représente un investissement de 11 800 dollars. Pour hedger cette position, on va acheter un put option. Et alors là, j'ai regardé, moi, dans le put option que j'ai pris, c'était pour quand? Le 19 septembre 2025. Donc, hop, il était où? Là. Pour ceux qui connaissent, je suis sur Interactive Broker. C'est là où moi, j'investis long terme sur des actions US notamment. Alors, on voit ici la date d'expiration, c'est le 19 septembre 2025. Et moi, j'ai pris un strike price, ça veut dire le prix d'exercice, le prix auquel je pourrais vendre mon action à cette date-là, le 19 septembre 2025, sera 120 dollars. Ça va me coûter 18,95 dollars par action. Et on a dit qu'avant, un put option couvrait 100 actions. C'est-à-dire que ça va me coûter 1895. On voit ici que on parle de la perte maximale. Alors, si on prend ça en compte, on a dit 18,95, un put option fois 100, on arrive à 1895. On a dit que ce put option, il était à un strike price de 120. C'est-à-dire que si, au pire des cas, l'actif se déprécie, on va le voir juste après, on peut perdre 1695 dollars. C'est la plus grande perte que l'on aura sur cette position qui a été hedgée. Maintenant, imaginons, on avance dans le temps, on arrive à cette date-là, le 19 septembre 2025. Deux possibilités. Soit l'action a été est allée vers le haut. Donc ici, on parle d'un gain en valeur. Et ici, par exemple, Shopify a atteint les 138 dollars. Et dans ce cas-là, on voit que la valeur de notre investissement est à 13 800 dollars. Maintenant, si on n'a pas hedgé notre position, effectivement, on aura fait une plus-value de 2000 dollars, ce qui correspond à pratiquement 17%. Si on a hedgé notre position, alors il faut retrancher à notre plus-value les 1895 dollars investis dans le put option, et on a fait seulement une plus-value de 105 dollars, ce qui correspond à un peu moins d'1%. Là, vous vous dites que la différence est énorme. On va voir juste après. On va d'abord parler de la situation à la baisse. Si le prix de l'actif se déprécie, et par exemple Shopify atteint les 95 dollars, alors notre investissement initial sera descendu à 9500 dollars. Si on n'edge pas la position, bah c'est tout simplement 11 800 dollars moins les 9500 dollars de l'actif en question maintenant, ce qui correspond à une perte de 2300 dollars, pratiquement moins 20% sur le portfolio. Par contre, si on a hedgé la position avec un put option, alors on a une perte seulement de moins 1695 dollars. On a dit avant que c'était le maximum que l'on pouvait perdre, ce qui correspond à 14%. Alors, pour revenir sur la situation où on est sur un actif qui s'apprécie avec le temps, donc qui prend de la valeur. Là, vous vous dites que la différence, comme dit, elle est énorme. Maintenant, si on prend un autre exemple, on va dire que Shopify est égal à 160 dollars. Voilà, vous voyez que la différence ici, elle devient de moins en moins importante. En fait, plus le prix va évoluer à la hausse, plus la différence entre une position qui a été hedgée et une position qui n'a pas été hedgée va être minime. Donc, effectivement, si votre objectif il est de faire que quelques pourcents, le fait d'edger une position va avoir un impact direct sur votre rentabilité. Maintenant, si vous êtes investisseur long terme, comme dit précédemment, c'est vraiment notre but, en tout cas à moi. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Si vous êtes un investisseur long terme, eh ben, c'est tout à fait possible que vous preniez un put option qui couvre une durée sur laquelle vous pouvez atteindre 170 dollars par action Shopify. Et dans ce cas-là, vous voyez effectivement que
ça ronge un petit peu votre potentiel profit. Par contre, dans le cas inverse, si il se passe quelque chose sur les news de Shopify et que l'action tombe à 50 dollars, vous avez une possibilité de les vendre à 120 dollars unité. Vous perdrez que 1695 dollars au lieu de 6800 dollars par exemple. Et ça, c'est non négligeable. Voilà. C'est un petit peu tout pour aujourd'hui. Je pense que vous avez compris. Si c'est pas le cas, s'il y a encore des points de flou, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis pas professeur non plus. Donc, s'il y a des choses que je dois réexpliquer ou des choses que je dois expliquer, des nouvelles choses, n'hésitez pas à m'en faire part et on verra pour la suite. Voilà, sur ce, je vous dis ciao ciao et à une prochaine.